Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne nuit. Sinon, ce matin, je voulais juste vous partager une pensée au sujet de la consécration. Oui, de la consécration. En tout cas, espérant que vous avez passé une bonne nuit, je prie que cette parole puisse être un encouragement pour vous, pour la journée d'aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous parler sur la consécration. Vous savez, dans Matthieu le chapitre 26, comme nous connaissons tous l'histoire, juste avant l'arrestation du Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémané, le Seigneur fit trois prières. D'ailleurs, il a pris trois disciples avec lui pour aller prier. Et nous voyons aussi que les disciples n'ont pas pu veiller et prier avec lui. Mais aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur ces trois prières que le Seigneur a priées. Au fait, cela se trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 26, à partir du verset 38 jusqu'au 44. Et nous voyons que le Seigneur a prié trois fois. Nous voyons cela dans le verset 39 de Matthieu 26, nous voyons aussi dans le verset 42 et nous voyons aussi dans le verset 44. Et il dit, puis ayant fait quelques pas, le verset 39 de Matthieu 26, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est vrai que souvent ce verset est utilisé pour enseigner sur la prière de la consécration. D'ailleurs, c'est la seule fois où nous pouvons mettre un si. Pourquoi? Parce que c'est une prière où vous consacrez votre vie en demandant à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Si c'est ta volonté, montre-moi, promets-moi. Coucou Pauline, montre-moi, promets-moi. Donc voilà. Et le mot consacré est un mot assez intéressant. Le mot consacré veut dire mettre à part, dédié comme quelque chose de sacré. Et c'est ça la notion du mot consacré. D'ailleurs, lorsque vous regardez le mot latin consacré, c'est une combinaison de deux mots. Donc le mot con est sacré. Et la première partie con qui veut dire dédié. Bah, sacré, c'est quelque chose qui est vraiment sacré, hein, mais mis à part. Mais cette notion même du latin du mot, la racine du mot dans le latin veut dire mettre à part, voué pour un but sacré. Vous savez, vous savez, le vrai succès, c'est quand vous et moi, nous consacrons notre vie totalement à Dieu, c'est-à-dire nos choix, nos décisions pour le but de Dieu. Et c'est ça la clé de la consécration, bien-aimé. Le fait de penser que de la consécration sur le fait de consacrer un bâtiment ou consacrer quelqu'un pour le ministère, de penser ainsi, nous ne sommes pas incorrects, mais nous sommes incomplets. Je répète, le fait juste de penser la consécration en tant que fait que des fois, une église qui se procure d'un bâtiment, qui consacre le lieu pour le service de Dieu, ou sinon, quelqu'un qui se consacre dans un ministère consacré, ordonné pour être pasteur, ainsi de suite, pour servir dans le ministère. Mais de penser ainsi, nous ne sommes pas incorrects, mais nous sommes incomplets. D'ailleurs, la vie chrétienne, lorsqu'on parle le fait de devenir chrétien, cette notion de devenir chrétien veut dire tu te consacres à Dieu. Tu consacres toute ta vie à Dieu. Ce qui veut dire que toute ta vie, c'est pas juste un moment où tu sers, juste un moment où tu sens une inspiration du Saint-Esprit pour donner une parole de la part de Dieu à quelqu'un, mais c'est toute ta vie entière, ta vie de tous les jours qui doit être consacrée à Dieu. D'ailleurs, une vie consacrée veut dire vivre pour Dieu et non pour nous. Je répète, une vie consacrée veut dire vivre pour Dieu et non pour nous. Et lorsque vous vivez pour Dieu, vous découvrez votre vraie vie en Christ. Et c'est ça la notion de la consécration. J'aime bien vous encourager, bien-aimés, à méditer dessus sur le fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés, vous et moi, à vivre une vie consacrée à Dieu. Une vie consacrée à Dieu veut dire vivre en harmonie
avec le plan de Dieu pour nous. Oui, Dieu a un plan pour vous, mais c'est à vous de vous harmoniser à vivre en accord avec ce plan. Et la consécration entre en scène lorsque vous dédiez votre vie totalement. Non pas juste dans un temps de prière, non pas juste dans un temps de culte, non pas simplement dans un temps de jeûne et de prière, bien qu'il faut le faire. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes sur le point de rentrer dans un temps de jeûne à partir du dimanche, dans un jeûne de Daniel pour 21 jours à notre église. Mais je vais vous dire, c'est pas que en ce moment que vous vous consacrez à Dieu. Votre vie de tous les jours, H24, 7 sur 7, 365 sur 365, doit être consacrée pour Dieu. Je vais vous laisser avec un dernier verset avant de vous quitter. Cela se trouve dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 15, qui dit « Christ est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Quelle belle parole! Cette parole dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15, souligne l'importance que nous devons nous consacrer à Dieu, que maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devons plus vivre pour nous-mêmes, mais nous devons vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. N'oubliez pas, la vie chrétienne, bien-aimée, c'est une vie consacrée à Dieu. Alors j'aimerais t'encourager, si peut-être tu étais dans cette notion, mais que tu ne l'es plus maintenant, je te prie, vraiment je t'exhorte ce matin à revenir vers Dieu et commencer à vivre une vie consacrée. Lorsque tu vis une vie consacrée, tu vois une vie de foi, d'aventure et de plénitude avec Dieu, parce que Dieu a tellement de choses pour toi. Alors bien-aimé, si je peux te laisser une chose ce matin, pour cette journée, c'est de consacrer ta vie au Seigneur. Et j'aimerais faire juste une prière courtement avec vous avant de vous laisser. Seigneur, je te remercie pour ta grâce que tu nous ouvres les yeux, afin que chacun d'entre nous, que nous puissions à partir de ce jour prendre une décision, vivre une vie consacrée, dédiée à toi, Seigneur. Père, que tu nous pardonnes de nos erreurs, de nos lacunes et même de nos échecs, de tentatives de vouloir vivre à moitié, mais que nous puissions devenir ceux et celles qui vont vivre totalement pour toi, ceux et celles qui vont vivre en harmonie avec ton plan pour nous. En tout cas, n'oubliez pas, une vie chrétienne, c'est une vie consacrée pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos commentaires. Merci de vous partager et excellente journée à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.